Salut YouTube, on se retrouve pour notre série des tutos. Aujourd'hui, on va faire un peu de shopping. Alors, je vous avais expliqué qu'on irait voir les différentes armures et surtout que vous sachiez lesquelles prendre, pourquoi et où et comment. Alors, première chose, il suffit de trouver une boutique. Donc là, je suis sur Area 18. C'est une boutique ici qui vend aussi bien des armures que des armes. Dans certaines zones, vous aurez des boutiques qui ne vendent que des armes et d'autres que des armures. Donc voilà, il suffit de trouver la boutique où vous aurez des mannequins. Alors, les armures qui sont sur les mannequins ne sont pas les seules disponibles, on va voir, hein. En général, celles sur les mannequins sont pas très belles. Mais vous allez voir que donc il faut se déplacer sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, vous allez pouvoir voir et essayer les différentes armures avant de les acheter. Alors, première chose, vous allez avoir ce qu'on appelle l'undersuit. Alors, tout simplement, ça va être la petite combinaison de base que vous avez en dessous votre armure. Donc là, sur ces combinaisons, vous avez une réduction de dommages et surtout une résistance aux températures. Alors ça a une très grosse importance parce qu'il y a des planètes sur lesquelles il va faire moins 60, moins 80, moins 90 degrés et des planètes sur lesquelles il va faire plus 60, plus 80, plus 100 degrés. Donc il vous faut une armure qui résiste à ces températures, sinon vous avez un compte à rebours qui va s'afficher en bas à gauche, à côté de votre vie, de votre oxygène, et qui va vous prévenir qu'à la fin de ce compte à rebours, ou vous gelez intégralement, ou vous cramez intégralement. Donc il faut se méfier, le but c'est d'éviter effectivement de mourir bêtement juste parce qu'on n'a pas la bonne armure. Alors, à terme, CIG a prévu qu'on ait besoin de plusieurs armures, parce que pour le coup, on aura besoin d'une armure pour résister au froid extrême et une armure déjà pour résister aux chaleurs extrêmes. Alors, pour l'armure, donc on a déjà regardé donc l'undersuit, alors voilà, vous en avez plusieurs, hein. Là, à l'heure actuelle, toutes celles qui sont disponibles, j'essaie de toutes vous les montrer, vont toutes avoir une résistance basique de moins 30 à plus 60 et les plus chères, elles, vont avoir moins 40 à plus 70. Je ne pense pas qu'on est au-dessus sur l'undersuit, non, on n'a pas au-dessus, donc voilà, moins 40 plus 70. Clairement, c'est l'idéal. Autant acheter celles-ci, les RSI, qui sont plutôt balèzes, et ça vous permet déjà d'avoir de base une bonne résistance au froid et à la chaleur. Ensuite, vous allez avoir, on va déjà regarder les armures, on regardera vite fait les armes ensuite, qui ont moins d'utilité à l'heure actuelle dans le jeu. Au niveau des armures, ça va être exactement le même principe. Vous allez avoir, voilà, par exemple, ces brassards-là vous protègent jusqu'à moins 75 et jusqu'à 105 degrés. Il y a une réduction de dommages, donc là 40% de réduction de dommages. Donc là, ça c'est pareil, n'hésitez pas à choisir par rapport aux planètes où vous risquez d'aller, sachant que plus l'armure a des résistances hautes, plus elle est lourde, et moins vous irez vite, moins vous courrez vite. Donc ça c'est à prendre en compte aussi, hein. Ça reste très réaliste, hein. C'est-à-dire que si vous avez une armure lourde, forcément vous courrez moins vite que si vous avez une armure légère. Donc là, sur les brassards, on va retrouver voilà, les brassards légers, moins 37, plus 67. Quoi. Bien évidemment, ils protègent beaucoup moins. Donc là, vous avez beaucoup de choix, pour le coup, moins 55, plus 85, moins 61, plus 91, ainsi de suite. Vous aurez exactement la même chose avec les casques. Voilà, on a des casques moins 70, plus 100, des casques plus classiques, moins 38, plus 68. Donc ça voilà, c'est là où justement faut pas hésiter à regarder ce qui vous sera utile par rapport aux planètes où à l'heure actuelle vous allez le plus souvent. Par la suite, clairement, il faudra avoir deux armures de toute façon, une peut-être légère qui vous sert à vous balader et à pas risquer votre vie sur des planètes très chaudes ou très froides, et ensuite une effectivement pour les températures extrêmes. Pantalon, même chose, hein, voilà, les pantalons lourds, moins 75, plus 105. Et à côté de ça, on va avoir des armures, alors pour le coup très très light, voilà, où là vous avez moins 37, plus 67. Quoi. Alors il y a le skin, hein, ça reste effectivement classe d'avoir un aspect, mais dans le jeu, malheureusement, l'aspect voilà, vous n'allez pas pouvoir en profiter tout le temps, dans le sens où l'idéal c'est plutôt votre survie que la tête que vous allez avoir dans votre armure. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que les armures lourdes sont pas très jolies,
mais elles vous permettent d'aller où vous voulez, quoi. Et sur les torses, exactement la même chose, hein, voilà, les torses très très lourds et qui vous protègent beaucoup mieux. Et on va avoir des torses très légers, hop, ils sont un peu plus bas. Là, on est sur de l'armure moyenne. Voilà, sur les torses légers, où effectivement, forcément, vous avez la moitié du corps qui n'est pas protégé. C'est logique qu'au niveau des températures extrêmes, ça ne fonctionne pas bien. Ensuite, vous avez l'onglet utilitaire, où là, vous allez retrouver donc l'oxypen qui vous permet de recharger en oxygène, et le medpen qui vous permet, lui, de vous soigner. Donc là, pour le coup, grosse utilité et grosse importance, donc n'hésitez pas à en avoir toujours sur vous. Et ensuite, donc là, vous n'en avez pas ici, mais vous aurez aussi la possibilité d'acheter en utilitaire le pistolet de minage. On va retrouver dans les armes les attachments. Donc là, ça va être tout ce qui est utile à vos armes. Donc les chargeurs, où à chaque fois vous allez retrouver le nom de l'arme et la capacité de munition. Vous avez ensuite tout ce que vous pouvez mettre sur chaque port de votre arme. Donc vous avez par exemple, là vous avez une visée laser, vous allez avoir des assistants à la visée, des lunettes, vous aurez des lampes torches, voilà, tout ce que vous pouvez accrocher à votre arme qui vous permet de vous aider à viser, ou pour la lampe torche qui pour le coup est super utile parce que le jeu ayant vraiment une une nuit réellement noire et pas juste comme dans beaucoup de jeux où vous êtes c'est de nuit mais vous voyez comme en plein jour. Là pour le coup il y a des planètes où en pleine nuit vous verrez même pas à 2 mètres, donc la torche a vraiment son importance pour pouvoir se déplacer de nuit. Et ensuite vous avez le choix bien évidemment des armes, alors qui pour le coup sont vraiment toutes différentes et n'ont pas la même utilité. Vous aurez des armes à énergie non létale qui vont vous permettre elles d'arrêter les criminels. Vous aurez des armes avec des balles, donc là pour le coup létales, donc plus pour les pirates. Et ensuite vous aurez des lance-roquettes, voilà, plusieurs types après d'armes explosives. Vous avez bien évidemment après toutes les armes classiques, hein, on va retrouver du sniper, du shotgun, du pistolet, voilà, il y a tout ce qui existe à l'heure actuelle dans un jeu, on va dire, de shoot habituel. Donc là on aura fait le tour de tout ce que vous pouvez acheter pour vous équiper. Une fois que vous l'avez acheté, vous faites votre petit F1 pour arriver dans votre Mobiglass. Et là, donc sur l'équipement manager, donc en bas, là vous avez un petit bonhomme de dessiné. Vous allez retrouver exactement la même chose que dans le magasin, Undersuit, Weapon, Armor et Utility. Donc dans les utilitaires, on retrouve les grenades, les consommables, medpen, oxygène. Dans l'armure, vous avez donc vos différentes parties d'armure. Donc voilà, il suffit de cliquer dessus, ça l'équipe, tout simplement, et vous changez vos parties d'armure comme ça. L'armure est essentielle donc, pour la survie en milieu extrême. Par contre, l'undersuit avec un casque, parce qu'il faut quand même un casque, est essentiel pour la sortie dans l'espace. C'est important de le savoir. Si vous oubliez de mettre votre casque ou que vous n'avez pas d'undersuit, bien évidemment pas d'oxygène dans l'espace, vous mourrez. Donc il y a quand même ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il vous faut de toute façon, quoi qu'il arrive, une armure légère pour pouvoir aller prendre votre vaisseau dès l'instant que vous allez être en gravité zéro. J'ai fait le tour donc du magasin et donc on va dire du stuff, armure et armes. À l'heure actuelle, ça bouge beaucoup. Ils sortent très souvent. À chaque patch, il y a des nouvelles armures qui arrivent, il y a des nouvelles armes. Donc n'hésitez pas à suivre la roadmap sur le site officiel. Vous aurez toutes les infos sur chaque sortie de nouvelles armures et de nouvelles armes qui peuvent être intéressantes parce que ils l'avaient expliqué, leur objectif c'est vraiment qu'on ait un choix très très large et qu'on soit pas tous des clones avec la même armure la plus résistante, ce qui n'aurait aucun intérêt. Et surtout il y a des armures qui apporteront par la suite d'autres avantages, par exemple on pourra porter plus d'armes lourdes, ainsi de suite. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux petits tutos. Le prochain donc sera très rapide, mais on m'a fait la demande, donc on sera sur comment remettre du carburant dans votre vaisseau, le réparer, tout ça, sachant que c'est pas si facile que ça et ça ne se fait pas partout. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!